Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter l'objectif 2 du chapitre 11 qui s'intitule Traduire une évolution. Je vais d'abord vous parler de ce qu'on appelle la variation absolue, puis de ce qu'on appelle la variation relative entre deux quantités. Lorsqu'une quantité varie dans le temps et passe d'un premier état initial VI, à un deuxième état final VF, eh bien on appelle variation absolue de cette quantité la différence valeur finale moins valeur initiale. Par exemple, si je vous dis que le nombre d'élèves du lycée est passé de 1200 à 1341 entre 2019 et 2020, eh bien la variation absolue du nombre d'élèves est de 1341 moins 1200, c'est-à-dire 141 élèves. Et en reprenant les mêmes notations, on appelle variation relative de cette quantité le rapport valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale, que vous voyez ici. Si on reprend l'exemple précédent, eh bien la variation relative du nombre d'élèves entre 2019 et 2020 est égale à ce rapport ici, que vous voyez ici, c'est-à-dire 1341 moins 1200 sur 1200. Donc lorsqu'on fait le calcul à la calculatrice, on obtient 0,1171, c'est-à-dire en décalant la virgule de deux chiffres vers la droite, 11,75%. Attention avec la calculatrice à bien taper le bon calcul, c'est-à-dire surtout pas celui-là, où en fait, avec la priorité des opérations, la calculatrice vous effectue le calcul 1341 moins le rapport 1200 sur 1200, c'est-à-dire moins 1, donc on trouve 1340. Et en fait, ce que vous voulez dire, vous, c'est que vous divisez tout le numérateur, donc bien mettre les parenthèses, sur 1200. Et là, on trouve le bon résultat. Donc faire bien attention à ce que vous tapez sur la calculatrice. Première remarque, si t est positive, si la variation relative est positive, alors la quantité augmente. Et si t est négative, la quantité diminue. Par exemple, si je vous dis que t est de 8%, c'est-à-dire 0,08, eh bien, il faut comprendre qu'il s'agit d'une augmentation de 8%. Alors que si je vous dis que t est égal à moins 8%, c'est-à-dire moins 0,08, alors vous devez comprendre qu'il s'agit d'une diminution de 8%. Et à partir de la définition de la variation relative, ou taux d'évolution, eh bien, il découle directement la propriété qui suit, qui dit que finalement, si votre quantité passe de l'état VI à l'état VF, eh bien, vous obtenez la valeur VF en faisant le produit de la valeur initiale VI par 1 plus T. En effet, si je reprends la définition du taux d'évolution ici, en multipliant de chaque côté par VI, j'obtiens la relation qui est ici, VF moins VI égale T fois VI. En passant VI côté droit, j'obtiens VF égale VI plus T fois VI. Et enfin, en factorisant à droite par VI, j'obtiens VF égale VI facteur de 1 plus T. Donc effectivement, on voit bien que l'on passe de la valeur VI à la valeur VF en multipliant la valeur initiale par 1 plus T. Donc cette propriété-là est essentielle pour la suite, à bien mémoriser. Et le coefficient que vous voyez ici, 1 plus T, porte un nom, on l'appelle le coefficient multiplicateur. C'est le coefficient qui permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale dans un changement d'état. Donc voici la définition. Remarquez que si le coefficient multiplicateur est plus grand que 1, cela signifie que votre quantité augmente, alors que s'il est plus petit que 1, cela signifie que votre quantité diminue. Par exemple, si le coefficient multiplicateur est égal à 1,096, eh bien comme ce coefficient est plus grand que 1, vous pouvez automatiquement dire qu'il s'agit d'une augmentation. Et vous pouvez même calculer ce taux, puisque comme vous savez que le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus le taux d'évolution, 1 plus la variation relative, eh bien la variation relative, le taux d'évolution, va être égal à le coefficient multiplicateur moins 1. Donc ici, ça nous donne 1,096 moins 1, c'est-à-dire 0,096. Ou si on préfère, en décalant la virgule de 2 vers la droite, 9,6%. Vous avez donc affaire à une augmentation de 9,6%. Et si maintenant je vous dis que le coefficient multiplicateur est égal à 0,69,
Alors, comme ce coefficient multiplicateur est plus petit que 1, automatiquement, vous pouvez dire qu'il s'agit d'une diminution. Vous pouvez même calculer le taux de diminution en commençant par calculer le taux d'évolution. Ici, quand on fait le calcul coefficient multiplicateur moins 1, on trouve moins 0,31. Il s'agit donc d'une diminution de 31%. Puisque le taux d'évolution est de moins 31%. Petite remarque, un coefficient multiplicateur est forcément un nombre positif. En effet, s'il pouvait être négatif, eh bien on aurait coefficient multiplicateur, 1 plus le taux, strictement négatif, donc le taux strictement plus petit que moins 1. Moins 1, c'est moins 100%. Donc ça voudrait dire que le taux serait plus petit que moins 100%. Ce n'est pas possible. Une quantité ne peut pas diminuer de plus qu'elle-même. Donc forcément, le coefficient multiplicateur est un nombre positif. Si dans un calcul, vous obtenez un coefficient multiplicateur négatif, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Donc voilà, je vous ai exposé l'intégralité du contenu de cet objectif. Passons à l'exemple 3. Alors, dans l'exemple 3, on vous dit qu'un théâtre accueille 480 spectateurs le mardi et 450 le mercredi. Première question, déterminer le pourcentage de diminution du nombre de spectateurs entre mardi et mercredi. Alors, j'ai fait un petit schéma. Le mardi, la quantité initiale est de 480. Le mercredi, on passe à une quantité finale de 450. On applique la définition qui permet de calculer d'abord le taux d'évolution, ou variation relative. Valeur finale moins valeur initiale, le taux divisé par valeur initiale. On obtient ici moins 0,0625. En décalant la virgule de 2 vers la droite, cela nous donne 6,25%, enfin moins 6,25%, soit une diminution de 6,25%. Petit b, le nombre de spectateurs diminue de 12% entre mercredi et jeudi. Combien sont-ils jeudi? Alors, j'ai fait un petit schéma. Vous avez une diminution de 12% entre mercredi et jeudi, donc un taux d'évolution, une variation relative de moins 12%, c'est-à-dire moins 0,12. Le coefficient multiplicateur associé est égal à 1 plus le taux, 1 plus moins 0,12. Ce qui nous donne 0,88. Donc ensuite, on applique la propriété qui dit que du coup, le jeudi, on aura 450 fois le coefficient multiplicateur, 0,88, spectateurs. Donc on fait ce calcul et on trouve 396 spectateurs. Ensuite, on vous dit qu'entre le mercredi et le jeudi, on a une augmentation et le vendredi, on a une augmentation de 8%. Sachant que le mercredi, on a 450 spectateurs. Sachant que le coefficient multiplicateur associé à ce taux de plus 8%, c'est-à-dire 0,08, est égal à 1 plus 0,08, 1,08, eh bien le vendredi, on aura 450 spectateurs fois 1,08. On fait le calcul, cela nous donne 486 spectateurs. Enfin, on vous demande quel est le taux d'augmentation entre le jeudi et le vendredi. Donc on vient de calculer que le jeudi, on avait 396 spectateurs et on passe à une quantité de 486 le vendredi. Donc on a notre valeur initiale et notre valeur finale entre jeudi et vendredi. On applique la définition qui permet de calculer le taux d'évolution ou variation relative entre les deux quantités. On trouve 0,2272, vous décalez la virgule de 2 vers la droite, ça vous donne du 22,72%. Vous obtenez donc, entre le jeudi et le vendredi, une augmentation de 22,72%. Ce cours est maintenant terminé, c'est maintenant à vous de travailler. Voici les exercices que je vous demande de faire pour cette séance. Donc ce sont des exercices très rapides. Donc vous avez le 9, page 280, c'est 3-6, 48, 50, 52, page 288 et 53, 54, page 288. Et on se retrouve dans une petite demi-heure pour la correction. Pour la prochaine séance, vous ferez ces 4-6. À tout de suite!